Je suis à la base comptable, artiste peintre. C'est vrai que ce n'est pas courant. J'ai fait l'école de peinture de Poto-Poto. Mais très vite, je me suis rendu compte que la peinture ne nourrissait pas son homme chez nous au Congo et en Afrique, je vais dire ça. À cette époque-là déjà, c'était difficile. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai toujours eu cette facilité à vendre. Je vends bien et très facilement. Et du coup, j'ai fait dans l'habillement. Après l'habillement, finalement, j'ai décidé de me lancer dans l'alimentation, dans les chambres froides. Parce que les gens mangent tous les jours. Et c'est un domaine où il y a beaucoup d'opportunités. Ben, les clients sont très satisfaits, ils sont très contents. Je passe beaucoup de temps là-bas avec eux pour justement prendre leurs besoins, connaître leurs besoins, prendre les remarques par rapport aux services, par rapport aux produits. Et ça fait que je suis très proche de ma clientèle et ça fait qu'ils sont très fidèles. Tous ceux qui étaient autour de moi me disaient non, c'est une Congolaise, ça ne va pas mettre l'enfeu, elle ne peut pas nous faire concurrence, voilà. Mais aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis là. Je tiens bon. C'est possible, il suffit d'être déterminé dans ce qu'on fait, de savoir où on va, avoir des objectifs et de travailler pour. Quels sont les produits que tu... Ça fait 4 ans que j'ai cette chambre froide et je cours vers la 5e année. Waouh, et avec des projets, je crois, de deuxième chambre froide. Oui, oui, tout à fait. De grands projets et notamment, nous nous sommes lancés aussi dans la vente des produits frais en collaboration avec les fermes locales et aussi le poisson frais de Pointe-Noire que nous ramenons régulièrement ici à Brazzaville et les fruits de mer aussi. D'accord, on imagine. Alors, les Congolais aiment beaucoup les côtes, les cuisses de poulet, les ailes de poulet et le poisson. Oui, oui, le poulet fumé, il est très bon. Il est frais d'ailleurs. Oui, c'est du poulet local. Il y a du poulet de ferme, du poulet de chair et le poulet fumé. Ça se trouve à Petit Chose, juste après le PSP de Ahaneto. Donc le bâtiment qui suit, au 2 bis de la rue Ndolo, à l'entrée du marché de Petit Chose. Oui, les produits sont bien conservés et bien présentés. Il n'y a pas de problème. Alors, à mes consoeurs qui entreprennent, je dirais qu'elles doivent se préparer. Une bonne préparation avant de se lancer, c'est très important. Tant sur le plan matériel, financier et moral. Parce que tu ne trouveras pas toujours des gens qui t'encouragent. Au début, souvent, les gens ne croient pas en toi. Ils disent oh, ça ne va pas marcher. Mais il faut vraiment avoir le mental pour affronter toutes ces peurs-là, toute cette... comment je peux dire ça? Oui, affronter vraiment toutes ces peurs-là parce que ce n'est pas évident. Et puis être préparé financièrement pour ne pas avoir à courir à gauche et à droite, ne pas dépendre des gens. C'est très important et surtout beaucoup travailler sur ce que l'on veut obtenir, le travail. Ben, on peut se souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité. Il faudrait que nous soyons très solidaires, il faudrait que nous nous encourageons les unes les autres, il faudrait que nous visitions les espaces, les boutiques, les commerces des autres, que nous venions acheter aussi auprès des autres, que nous n'allions pas toujours ailleurs, que ce soit comme un lobbying. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on cherche d'abord entre nous si l'une ou l'autre possède ce produit-là avant d'aller ailleurs. Sinon, ce n'est que comme ça que ça peut marcher.